Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une Azodi. Pratique bonne activité physique ressourçante politique gouvernement pour assurer bien-être population. Déclaration Premier ministre qui finit inaugure un sub-rôle dans Saint-Julien-d'Outemant et un complexe sportif moderne dans Contourelle, ban prosé au coût 17 millions roupies. Leader français en service informatique auprès d'un PME fin implante dans Maurice. Premier ministre dit que le gouvernement fonde ce politique renouveau industriel le secteur nouveau technologie. Reconnaître que Chagos appartenait à République Maurice, fin envoie 3 requêtes à Google dans ce sens-là. Et DO dans Angleterre, Boris Johnson fin présente ce stratégie pour enlever toute restriction sanitaire à partir le 24 février. Village Saint-Julien-d'Outemant et que Contourelle fin gagne nouvelle infrastructure côté loisirs. Gouvernement fin débourse plus que 17 millions de roupies pour construire un sub-hall ainsi qu'un complexe sportif moderne. Premier ministre qui dans sa deux endroits là a dit tantôt pour cérémonie inauguration officielle. Pravin Jagnot fin dire qui pratique bonne activité physique, il y a une priorité politique gouvernement pour assurer bien-être population. Nous écoute Premier ministre. Dans 4 coins du pays, nous pouvons faire des projets tels que complexe sportif avec gymnase, terrain football, côte bizarre avec Lionome, mini soccer pitch, ban health track, gymnase à l'extérieur aussi. Un paquet quelque chose nous pouvons faire. Il faudrait aussi la population bizarre, motivée, et bien faire ses efforts pour servir cette infrastructure. Alors, la cause ça, il est important qu'il me l'appelle à tout ici. Et quand on fait l'appel à tout, on peut causer les peuples pour qu'ils servent cette facilité là. Et je suis capable de dire qui c'est qui me dit à eux, mais moi, je pratique. Parce que, surtout dans mon position, avec responsabilité qui moi là, il est important qu'ils nous occupent l'école, nous gagnons la santé, pour qu'ils nous capables, mais là, un meilleur rendement. Premier ministre aussi annonce construction ban drain dans Saint-Julien-d'Outemant et ban région qui trouve dans les Parazes. Un projet qui dit pour coûte 135 millions de roupies. Nous écoute déclaration Pravin Jagnot au micro Abdel Bolaki. Développement, on peut trouver partout. Ici, dans Cantorel, nous connaissons le problème qui est là. Pour nous faire drain, pour nous faire les autres projets, et en place que le gouvernement dans la terre, il vient facile. Mais beaucoup, la plupart d'ailleurs, de la terre, c'est pour appartenir à un privé. Et nous disons, ça va la terre là pour nous capables de faire un drain là, sinon comment on peut construire. Alors, on fait un appel à un propriétaire, parce qu'il a, me connaît actuellement, je discute avec à peu près 42 propriétaires. Nous faisons l'appel pour votre compréhension, pour nous gagner ça dans la terre là le plus vite possible. Mais la construction, pour capable faire le plus vite, pour comme ça nous pas gagner quand situation gagne gros la pluie, etc., qui va causer des dégâts. Donc ça drain là, il peut coûter environ 135 millions de roupies. 135 millions de roupies. Pour nous capables de faire de manière qui quand il y a un gros la pluie, de l'eau capable de finir de drainer et va venir affecter les autres. Et à Zodi Grand Matin, fin faire inauguration société Efficient Merchants dans Eben, leader français en service informatique auprès d'un type moyenne entreprise. Les fin ouvert un bureau dans Maurice et pour commencer, les pour employer 150 personnes. Premier ministre fin pour l'occasion déclaré qu'une nouvelle technologie li un de ban secteur lesquels gouvernement fin base ce politique pour redynamiser industrielle. Pravin Jagnot fin annoncé que ça l'industrie là, li peut faire une croissance 6,5% valeur 10 jours. Ce gouvernement fin aussi dit que secteur privé il y a un partenaire déterminant pour développement
Premier ministre aussi dit qu'il peut faire grands efforts en termes infrastructure et que cadre réglementaire pour permettre à l'entreprise réaliser ce potentiel au maximum. Sylvana Parimaman. Créé 25 ans d'ici là en France, groupe Zephy Zordi est présent dans plusieurs pays comme la Suisse, Belgique et la Réunion. Sa société-là y emploie 1600 personnes et lui offre un service informatique à des petites et moyennes entreprises comme bureautique, centre de données et développement de software. Zephy annonce la création prochaine d'une académie formation et insertion professionnelle dans Maurice. Sacha Rosenthal, PDG de ce groupe-là, dit qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le pays. On constate que les opportunités sont beaucoup plus grandes parce qu'en effet, il y a une culture du professionnalisme élevé, il y a une culture de la performance, les gens sont accueillants, on nous ressemble, et là, les opportunités forcément mécaniquement se développent. Nous avions prévu une 50aine de collaborateurs la première année, et vraisemblablement on va se tourner plutôt vers 150 à 200. Et nous avons l'intention assez rapidement de monter Zephy Academy sur la même base, sur les mêmes structures que nous l'avons fait en Europe, pour former non seulement des jeunes, mais aussi de l'insertion professionnelle. Pour Premier ministre, création d'un bureau Zephy dans Maurice démontrait que nos pays offrent un environnement favorable à investissement et innovation. Pravin Jugnauth a affirmé que dans cette stratégie expansion internationale, beaucoup multinationales délocalisent une partie de cette activité dans Maurice. Chef gouvernement souligné que le secteur privé est un partenaire déterminant pour le développement et il rappelle les efforts qu'il peut faire pour qu'une entreprise privée capable de réaliser pleinement ce potentiel. En plus, 3 câbles sous-marins internationaux Côte-Maurice connectés, un 4e câble pour entrer bientôt en opération. Les investisseurs savent que nous mobilisons des moyens importants pour soutenir nos partenaires du secteur privé et créer les conditions nécessaires pour une croissance durable à Maurice. Nous reconnaissons le secteur privé comme un partenaire déterminant du développement. Nous faisons un effort considérable en termes d'infrastructure et du cadre réglementaire pour que les entreprises privées puissent réaliser pleinement leur potentiel en tant qu'acteurs clés du développement. La pandémie de coronavirus a plongé l'économie planétaire dans sa pire récession depuis des décennies. Cependant, le secteur des TIC à Maurice, en s'adaptant rapidement au nouveau modèle économique, s'est révélé résilient en période de crise. L'industrie des TIC BPO à Maurice a enregistré une croissance de 3,9% en 2020, tandis que l'économie nationale reculait de 15,5%. La croissance des TIC BPO s'établit aujourd'hui à 6,5%. Et cette industrie génère à peu près 30 000 emplois. Premier ministre souligne l'ambition du gouvernement de déployer connexion Internet à haut débit dans toutes les institutions scolaires pays. Pravin Jugnauth dit encourage les autres entreprises étrangères venir dans Maurice. L'idée avec un partenaire local, ça pour préparer le pays à un enjeu de transition numérique. L'Union européenne, ce journal officiel fin publié qui Maurice fin sorti de ce la liste noire. Sa décision-là, il pouvait une réalité les 13 mars prochains. Sa publication-là fin vine valide Réputation République Maurice comment une plateforme sûre et sécurisée pour ban investisseurs. C'est ce que le ministre des Services financiers dit. Il aussi dit que sa décision-là pour un impact positif l'investissement et il pour renforcer encore plus Réputation Maurice en tant que centre d'excellence pour services financiers. Nous écoutons le ministre Mahen Siraten au micro Yachna Mishra. D'abord, vous allez être bien content que ça fait une rende publique maintenant. Il y a une bonne nouvelle pour le pays, il y a une bonne nouvelle pour le secteur. Et aussi, vous pensez maintenant, avec la sortie de la liste noire de l'Union européenne, une transaction bancaire, financière qui est entre l'Europe et Maurice, les poids souplis. Le fait que ça a été rendu public pour les enforceable, les force de loi. Je donne une durée de 20 jours à peu près pour qu'il ça il prend les faits. Nous, au niveau du gouvernement, tu mets tout l'effort qui est bizarre depuis le début du moment qu'il nous rentre dans la liste grise de CRATEF pour faire tout ce qu'il y a besoin pour qu'il nous sorte le plus vite possible.
D'ailleurs, fait dans plusieurs comités, donc le comité principal qui est dirigé, présidé par le Premier ministre lui-même pour monitorer le travail. Et ça finit par se fruit parce qu'il nous fait sortir en un temps record. C'est une récompense de travail qu'il vient de faire et tous les efforts qu'il met par tout un chacun pour qu'il en arrive à ça. Moi, maintenant, je vais guetter l'avenir du secteur. C'est un secteur qui, pour moi, c'est très promoteur. Un secteur qui est capable de construire beaucoup encore pour l'industrie, pour l'économie du pays. Et on peut faire tout pour qu'il maintenant nous consolide le secteur et nous attire encore plus d'investissements qui passent à travers Maurice. Et concernant sa publication là dans le journal l'Union européenne, Financial Services Commission Pélidia de ce côté, qui ça démontre là, il démontrer qu'il bientôt pour l'investissement dans l'île Maurice qui finit blanchi. Adrien Valère. L'officiel Maurice fin sorti depuis la liste noire l'Union européenne. C'est ce qui vient ressortir depuis journal officiel l'Union européenne. Une décision qui due à sortir Maurice depuis la liste grise groupe d'action financière l'année dernière et que ce renforcement ban dispositif la lutte contre blanchiment d'argent et financement terrorisme. Première condition, c'est que nous avons sorti dans grey list de FATF qui nous fin aboutir l'année dernière. Qui informé que Maurice peut être enlevé de la liste noire. D'après ce process, il y a une date qui affiche le nom et un mois après, c'est pas une protestation, donc il est officiellement sorti. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Parmi les pays qui finissent enlevés depuis la liste noire de l'Union européenne, nous retrouvons Bahamas, Botswana, Ghana et l'Irak. Astella Maurice pour percevoir comme un pays qui est fiable pour les investisseurs. C'est une répercussion très importante parce que quand officiellement sorti dans la liste noire, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance formelle de tout le travail qu'ils nous mettent en place. Donc tout le investisseur et tout le DFI, c'est ce qu'on appelle le Development Financial Institutions, ça va là, à ce pour reconnaître Maurice comme une juridiction propre et donc je suis capable de recommencer à faire passer de fonds à travers Maurice pour un investissement. Dans son analyse, Commission fin conclure que Maurice ne représente aucune carence stratégique. Dans un communiqué qui fin émettre même jour, Mauritius Bankers Association fin accueillir favorablement sa nouvelle-là. Il rappelle aussi son engagement pour encourager le respect des normes internationales contre blanchiment d'argent à Maurice. La République Maurice peut continuer de se lancer pour que le monde reconnaisse l'archipel Chagos comme un territoire mauricien. Depuis 2020, le pays envoie 3 requêtes à Google pour que l'archipel décrit ainsi le moteur recherche. Sa nouvelle-là peut faire grand titre dans la presse internationale telle que The Guardian. Dassa Palasomi. En mai 2020, nouveau corps Les Mondes Nations Unies fin décrire l'archipel Chagos comme étant un territoire République Maurice. L'État mauricien fin ainsi enclenche ban démos à ce qui appellation banil Chagos est également censé le Google Maps. Maurice fin envoie 3 requêtes formelles à Google depuis 2020 en ce sens-là, selon The Guardian, mais ban la pas fin fait rien jusqu'à présent. Sa nouvelle-là fin reprend par ban les autres de la presse internationale. Sa territoire-là est actuellement décrit par Google Maps comme un territoire britannique d'outre-mer qui contesté. Maurice peut envie à ce qui sa appellation-là est rectifiée et l'y nommé Chagos Archipelago Republic of Mauritius. Jagdish Kunjal, ambassadeur mauricien dans les Nations Unies, peut dire que Google, ce qui peut montrer l'incorrect. Selon The Guardian, banlet qui n'envoyait par République Maurice à Google, demande à ce qui British Indian Ocean Territory l'y rayé de la côte. Dans ce ban correspondance, Maurice peut appeler, entre autres, le banzisement des ban instances internationales comme à l'avis consultatif la Cour internationale de la justice et que résolution adoptée par les Nations Unies en faveur de Maurice en 2019. Maurice dit est capable entame ban poursuite judiciaire contre Google et Google peut dire qu'il peut examine la demande.
Ça dimanche là pour une élection régionale dans Rodrigue. Ban bulletin vote des après et the en phase vérification à Stella. C'est ce qui commissaire électoral Findia dans une déclaration qu'il a donnée à MBC à Zodi tantôt. Yafan Raman dit qui aussitôt ça l'exercice là, il terminé. The pourrait sous-sceller jusqu'à Zedi Grammatin. Commissaire électoral dit qui bandimoun pour capable à voter à partir 6h Grammatin même. Au lieu, c'était le 27 février. Nous écoute Yafan Raman au micro, Vidima Simoren. Monsieur Raman, comment nous connaît dimanche le 27 et une élection à Rodrigue, dis-nous un petit peu comment peut passer l'exercice bulletin de vote et que bonne procédure. Et côté mesures de sécurité, protocole sanitaire, comment ça peut passer? Effectivement, c'est un élément très crucial pour la commission électorale parce que, comme on connaît, les élections qui sont déjà fixées pour le 13 février ont été reportées au dimanche 27 février pour des raisons que tout le monde connaît maintenant. Donc, nous ne faisons pas ça à plat et maintenant, nous préparons-nous pour les élections qui vont avoir lieu ce dimanche-ci, le 27 février, de 6h du matin à 3h de l'après-midi. Ils vont faire ressortir, il est important pour un électeur électrice de Rodrigue connaît, que l'élection peut commencer à 6h du matin et non à 7h du matin. C'est un changement assez important et les bons qui vont réaliser et le scrutin va commencer à 6h. Pour retourner à Maurice maintenant, effectivement, les bulletins finis imprimés à l'imprimerie du gouvernement, comme ça a été le cas pour chaque élection à Maurice et à Rodrigue, quand les bulletins sont imprimés uniquement à l'imprimerie du gouvernement. Et nous venons recevoir tous les bulletins aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes en phase de vérification des bulletins pour les returning officers qui sont affectés dans les 6 local regions. Cet après-midi aujourd'hui, je vais terminer avec cet exercice très important de vérification des bulletins. Et les bulletins seront gardés sous scellés au siège de la commission électorale à Port-Louis, sous escorte policière jusqu'à jeudi matin. Donc il y a un lien, il y a une ligne, il y a une chronologie des événements. Les bulletins, sur le du gouvernement, ils rentrent dans le bureau ici. Quand ils finissent ici, ils vérifient, ils gardent dans la chambre forte, dans la chambre strong room, qu'ils gardent. Et là, encore une fois, dans tous les exercices, il y a un policier qui surveille l'opération. Et là, jeudi matin, encore une fois, ce forte escorte policière, les bulletins sortiront d'ici sous la supervision des returning officers, sur le tarmac de SSR Airport à Plaisance. Et là, nous pourrons être loading dans la région des Mauritius, pour être acheminés à Rodrigue. Et arriver à Rodrigue, pendant le même exercice, en reverse mode, quand les bulletins pour sortir dans l'avion, pour débarquer. Et parmi les amis, vous regardez dans 3 stations de police. Vous regardez à Port-Maturin, Grande Montagne et Plaine Corail. Vous avez une cellule de ces 3 postes de police-là, pour garder encore une fois, sous escorte policier, avec des scellés, bien entendu. Et là, les bulletins pourraient rester en cellule policière jusqu'à dimanche matin. Quand vous cassez les scellés sur les cellules, retirez les boîtes qui contenaient les bulletins, et bien dans les centres de vote, très tôt le matin, à partir de 4h30 du matin dimanche, pour qu'ils soient capables de commencer le scrutin à 6h du matin pile. Et un mot au bilan Covid dans Maurice, Finena 2 admissions dans l'hôpital INT et que 68 dans l'hôpital régional et fin gagne 162 cas pendant les dernières 24 heures et plus que 26 000 dimoun fin guéris de Covid-19 jusqu'à présent. Déo d'Angleterre, Boris Johnson fin confirmé qu'il enlève une dernière restriction sanitaire. Premier ministre britannique fin propose un plan qui appelle vivre avec le Covid. Ainsi, à partir du 24 février, Bandimoun qui testé positif, pas pour obliger à aller en quarantaine, porte masque ou n'est plus obligatoire. Pareil pour un passeport vaccinal. Et nous avons une nouvelle temps là avec une prévision pour prochain 24 heures. À soir, les temps pour mi-couvert en général et les pouvines parfois nuageux, principalement le partie est de l'île ainsi que le plateau central avec une AVS passagère. Durant la nuit, température minimale pouvant y entre 20 à 22 degrés le plateau central et que 24 à 26 degrés la côte. Demain, température maximale pouvant y entre 25 à 28 degrés le plateau central et le terre et entre 30 et 32 degrés le littoral. La mer pour mauvais avec houle jusqu'à 3,50 m en dehors récif. Marée pour haute demain 4h30 et 18h16. Lit pour basse
basse 22h34 et demain midi 11. Soleil pour lever demain 6h05 et les poils couchés demain 18h41. Et c'est ici que nous allons terminer. Madame, Monsieur, merci ou fin suivre. Bonne soirée.